Et de prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Mais nous honorons aussi notre pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Nous, c'est biblique. C'est biblique d'honorer. La Bible dit donner honneur à qui honneur est dû. Donc nous honorons notre pasteur. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Si on peut acclamer l'homme de Dieu. Et nous pouvons aussi acclamer maintenant le Seigneur. Alléluia. Pasteur de prier pour la parole du Seigneur. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Éternel pour le privilège que nous avons de nous réunir aujourd'hui dans ta maison, non seulement dans ta maison, mais dans ta sainte présence. Papa, nous réalisons le prix que tu as payé, Seigneur, pour que nous puissions avoir accès à ta présence et nous ne voulons pas le prendre pour acquis. Nous réalisons néanmoins encore une fois combien nous sommes aussi les hommes naturels, les hommes charnels. Et que ta parole est esprit, Seigneur, et que souvent elle est folie pour nous. Et sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. Nous prions maintenant que tu nous aides, Éternel. Aide, Papa, ton serviteur, oins-le, afin qu'il puisse donner cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, mets tes mots littéralement dans sa bouche. Papa, aide-nous tous ensemble, Seigneur, nous te prions à recevoir cette parole, Papa, afin qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit et que ce fruit nous transforme et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, Papa, alors que nous nous remettons, Papa, entre tes saints bras pour le restant du service. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et avant de vous faire juste acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je bénis beaucoup le Seigneur parce que je ne m'attendais pas à prêcher, mais la parole a été confirmée. Alléluia. Hier, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. C'est qu'hier, je suis rentré chez nous, un peu fatigué pour certaines situations. Mais il y a quelque chose qui, je me disais, c'est sûr, je ne prêche pas ce matin. Et là, quelque chose me fait monter, quelque chose me dit, prépare un message. Alléluia. Et là, j'ai travaillé un message, et là, je suis arrivé au cas où. Alléluia. Et puis, bon, le pasteur arrive, il me dit, bon, mon ami, tu prêches. Alléluia. Et la parole a été vraiment confirmée aujourd'hui quand on parlait du nom de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons parler du nom de l'Éternel. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Amen. Gloire au Dieu au nom de Jésus. Nous allons lire un passage pendant que vous êtes debout. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. J'ai réenvoyé une autre copie au frère Jules parce que je l'ai modifié. Alléluia. 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 Donc 1 Samuel chapitre 17, verset 45. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des tueurs de géants. Alléluia. Amen. Nous allons parler de David. Que quelqu'un dise David. Alléluia. Qui connaît l'histoire de David? Certains d'entre nous le connaissons. Tous les enfants connaissent l'histoire de David et Goliath. Amen. Mais nous allons l'enseigner aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. Et nous allons, je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Et pour ceux qui ont déjà étudié l'histoire, vous savez très bien que Israël était en train de combattre, en d'autres termes, les Philistins. C'était l'un des plus grands ennemis d'Israël. Comme vous savez, nous avons notre plus grand ennemi aussi. Alléluia. Notre plus grand ennemi, des fois, ce n'est pas forcément, ce n'est même pas le diable. Ce n'est pas le monde, mais notre plus grand ennemi, c'est la chair. Alléluia. Et nous devons arriver à notre terme à le vaincre. Et vous voulez vaincre tous les ennemis de votre âme. Amen. Qui veut vivre dans la défaite? Personne. Qui veut vivre dans la victoire? Alléluia. Nous voulons vivre dans la victoire. Et les Philistins, en d'autres termes, c'était les ennemis les plus féroces et les plus endurants auxquels étaient confrontés les anciens Israélites.
Et quand tu prends la Bible, l'Ancien Testament, c'est rempli de récits où leur affrontement entre Israël et les Philistins a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de destruction et tout. Et cela, ça a duré pendant plusieurs années, plus de 600 ans. Israël est en train de combattre les Philistins. C'était vraiment un ennemi. En fait, c'est l'expression qu'on dit, c'était une épine dans ses pieds. Alléluia. Vous savez, quand tu marches, il y a toujours un boulet. Quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui t'empêche d'évoluer. Et c'était ça les Philistins, mais dans la vie d'Israël. Et malheureusement, des fois, nous avons aussi ces choses-là dans nos vies. Nous avons des situations dans nos vies qui font que malgré tout ce que nous faisons, on n'avance pas. Malgré tout ce qu'on fait, on n'évolue pas. Tout est bloqué parce qu'il y a un Philistin. Ou du moins, il y a les Philistins. Alléluia. Au sens spirituel, bien sûr. Et les Juifs, les Hébreux, se sont vus en grande partie refuser la côte méditerranéenne par les Philistins, et cette côte était stratégiquement placée. Et Israël voulait passer par là, et les Philistins les ont empêchés de passer. Vous savez, l'ennemi de nos âmes, ces boulets-là, en d'autres termes, ces épines-là, des fois vont nous empêcher, des fois, d'atteindre certaines choses dans nos vies. Tu vois, il y a certains endroits, certaines choses dans ta vie qui vont peut-être avoir un impact considérable dans ta vie, mais malheureusement, ces choses-là, ou du moins ces Philistins spirituels là, sont là en d'autres termes pour nous empêcher littéralement d'atteindre notre plein potentiel et d'atteindre la bénédiction réelle que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une parole qui te conforte, parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc parce que tu aimes Dieu et que tu es appelé selon les desseins de l'Éternel, malgré tout ce que les Philistins vont faire, ça va concourir à ton bien. Alléluia. Extraordinaire, nous devons comprendre ces choses-là. Et c'était ça, en d'autres termes, les Philistins dans la vie des Juifs. Et les Philistins avaient également un avantage tactique sur Israël. Leur avantage, c'était quoi? C'est qu'ils possédaient une technologie ancienne, et ça, c'était la fabrication du fer. À l'époque, ils avaient cette technologie-là. C'est comme l'arme nucléaire à l'époque. C'était leur arme nucléaire. Vous savez, aujourd'hui, les pays qui ont l'arme nucléaire, ils peuvent se bomber la poitrine et dire nous. Parce qu'ils ont l'arme atomique. Ils savent que personne ne peut les vaincre. Il suffit juste que j'appuie sur le bouton et puis ça fait du dégât. Il y a une arme carrément qui disent que s'ils l'envoient une bombe là, s'ils l'envoient, ils peuvent détruire la Terre en quelques heures. Vous vous rendez compte? Et ayant cette technologie-là, ils peuvent se bomber la poitrine. Mais à l'époque, les Philistins, eux, ils avaient la fabrication du fer. Eux seuls savaient le faire. Donc, ils avaient une supériorité, en d'autres termes, militaire, tactique sur Israël. Alléluia. Donc, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 19 à 22. Mais on va le lire jusqu'au verset 20. La Bible dit, « On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Donc, les Philistins avaient dit ceci, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou les lances. Parce que s'ils avaient cette technologie, ça allait être difficile de les vaincre. Amen. Et ça, il faut comprendre ces choses. L'ennemi de ton âme va toujours t'empêcher d'avoir l'arme qui va le détruire. Alléluia. Voici pourquoi il ne veut pas que nous atteignions le salut. Parce que ayant le salut, la Bible dit, vous avez les armes du Seigneur. Amen. Amen. Prenez toutes les armes du Seigneur afin de résister, afin de pouvoir vaincre quelque chose ou survivre après avoir résisté quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du verset. Mais il dit, prenez toutes les armes du Seigneur. Parce qu'avec le salut, nous avons une puissance que le Seigneur nous donne. Et Paul le dit. Paul dit, nous avons reçu une puissance pour amener tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. La Bible nous dit, vrai ou faux. Alors quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons des armes spirituelles, et l'ennemi veut t'empêcher d'avoir ces armes pour pouvoir te dominer. C'est important, nous devons comprendre ces choses-là. Et au verset 20, il dit, et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son royaume, sa hache et sa bêche. Et le système était fait de telle sorte que les Israélites avaient recours aux Philistins. Ils avaient recours aux Philistins pour pouvoir avoir, en d'autres termes, ce dont ils ont besoin pour pouvoir manger. Et c'est ça littéralement la tactique de l'ennemi. Il veut t'amener à une place à ce que toi tu oublies ton Dieu et que tu ailles vers lui pour avoir ta subsistance. Mais peuple de Dieu, nous devons comprendre que c'est une guerre spirituelle. Nous devons comprendre que nous devons arriver à une place littéralement où nous ne dépendons pas du diable ni aucun système. Nous ne dépendons
dépendons que de Dieu. Amen. C'est important de comprendre ça. Nous devons dépendre de Dieu. Et les Philistins ont survécu aux tribus d'Israël, du nord d'Israël, et ils sont restés une épine douloureuse du côté des tribus du sud de Juda, jusqu'à ce qu'ils soient amenés en captivité. Et le pays de Philistins a finalement pris fin quand ils ont été conquis par Nebuchadnezzar, vous le connaissez, le roi de Babylone. Mais les Philistins, ou du moins le pays des Philistins, existe aujourd'hui sous le nom de Palestine. Amen. Et la Palestine, si tu regardes bien l'histoire, on ne va pas rentrer dans la politique, on ne fait pas de la politique, mais si tu regardes bien l'histoire aujourd'hui, tu te rends compte que la Palestine et Israël ne s'entendent pas. C'est un des ennemis les plus féroces d'Israël moderne. Donc ça perdure jusqu'aujourd'hui. Et curieusement, le point culminant de la guerre contre Israël, d'Israël plutôt contre cette nation, n'est que le résultat d'une stratégie militaire astucieuse ou d'une force brute, littéralement. Donc, ils mettent des stratégies en place pour pouvoir dominer, en d'autres termes, les enfants de Dieu. Et nous devons arriver à une place, mes frères et sœurs, où nous réalisons qu'en tant qu'enfants de Dieu, il y a des forces qui veulent littéralement nous dominer. Nous devons réaliser que nous devons vivre pour le Seigneur. C'est la seule manière pour nous de vivre libre, de vivre digne et d'aller contre l'ennemi. Amen. C'est important, mes frères et sœurs, que nous ayons une foi qui est ferme. C'est important que nous réalisons que la place où nous sommes, c'est la meilleure place où nous devons être. Amen. Si tu arrives à cette place et que l'ennemi, ou du moins on te convainc que là où tu es n'est pas la bonne place et que tu dois être là où eux ils veulent, là à ce moment-là, on t'a vaincu, tu deviens un esclave. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous voulons être des enfants de Dieu, qui marchent selon les voies du Seigneur dans un temps comme celui-ci en 2019, entrant en 2020. Nous voulons vivre selon les principes du Seigneur. Alléluia. Et si nous dépendons de Dieu et que nous donnons notre vie au Seigneur, nous allons développer des armes spirituelles pour vaincre l'ennemi de notre âme. Alléluia. Important de comprendre cela. Au lieu de cela, c'est sous la main d'un jeune berger, inconnu nommé David, que le plus grand champion des Philistins de tous les temps va être vaincu. Alléluia. Ils avaient un champion, les Philistins. Et ils avaient dit ceci en d'autres termes, qu'on va faire la guerre, il y avait une armée, ils vont faire la guerre. Et les deux champions, en fait, ils ont lancé un défi en d'autres termes. Celui qui va vaincre va littéralement vendre son pays. Spécifiquement. Alléluia. Maintenant, et le champion des Philistins, c'était Goliath. Et quelqu'un dit Goliath. Il était littéralement géant. Quand la Bible dit géant, c'était vraiment un géant. Il était grand de taille. Il était fort. Il était puissant. Et si tu voyais justement en d'autres termes Goliath aujourd'hui, tu vas juste ouvrir la bouche tout simplement. À 9 pieds et demi de hauteur, portant 126 livres d'armure de bronze et avec une lance qui pesait très lourd. Il était pour le moins une figure qui était une figure imposante. Il s'imposait. Quand tu le vois, c'est la crainte que ça suscite en toi. Peuple de Dieu, nous devons vaincre un sentiment. Et je vais briser ce sentiment aujourd'hui. C'est la peur, la crainte. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Je comprends que certaines situations nous affectent, mais en tant qu'enfant de Dieu, rien ne surprend ton Seigneur. Il est au contrôle de tout. Alléluia. Peu importe ce qui t'arrive, peut-être que ça a l'air mauvais à tes yeux, mais à long terme, tu vas voir que ça a concouru à ton bien. Parce qu'il déclare dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon les desseins du Seigneur. Alors moi, je vais aimer Dieu. Et je vais faire de telle sorte qu'il m'appelle selon ses desseins. Et tout va se mettre ensemble pour concourir à mon bien. Alléluia. C'est important. Donc il avait mis au défi Goliath, les hommes de l'armée israélienne, de se battre matin et soir au cours des 40 derniers jours. Il n'y avait qu'une seule condition. Le perdant vendrait tout son pays en esclavage. Vous savez, des fois, lorsque nous compromettons la parole, nous sommes en train littéralement de nous vendre. Nous sommes en train littéralement de dire au diable, mon royaume dans lequel je suis n'a pas été capable de me donner ce dont j'ai besoin, donc je viens vers toi. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes bien dans le royaume de Dieu.
Amen. Nous ne manquons de rien dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des situations complexes des fois. Mais avec Jésus, tout va bien. Amen. Avec Jésus, tout va bien. Nous devons comprendre ces choses. Ainsi, nous ne devons pas arriver à une place où nous compromettons la parole du Seigneur. Nous compromettons les principes de la parole de Dieu. Et cela pour avoir un plaisir temporaire, pour avoir un gain temporaire, un gain qui ne va même pas t'aider plus loin, un gain qui va prendre soin, qui va finir peut-être dans quelques années ou dans juste quelques mois. Mais quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, laissez-moi vous dire que nous sommes bénis, non seulement ici-bas, mais nous sommes bénis aussi dans l'au-delà. Alléluia, parce qu'il nous prépare une place. Alléluia, c'est très très important. Et le perdant vendrait tout son pays en esclavage jusqu'à ce que personne n'avait osé relever le défi. C'est ça que Goliath avait dit. Celui qui me vainc, littéralement, nous on devient esclaves. Mais si nous on vous bat, vous devenez nos esclaves. Et la peur, la crainte a fait que personne n'a été capable de relever le défi. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que nous ne relevons pas certains défis? Qu'est-ce qui fait que nous ne nous relevons pas à un moment donné et dire, moi je vais vivre pour le Seigneur, peu importe ce que ça implique? Amen. C'est la peur des fois. C'est la crainte des fois. Nous avons peur de ce que les gens vont dire. Nous avons peur de qu'est-ce que... on va me séparer de ceci. Tel va me parler ainsi. Mais laissez-moi vous dire qu'en ce qui concerne l'éternité, la décision doit être prise. Amen. La peur doit être vaincue. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Important. Donc, seule la vallée séparée, il y avait une vallée qui séparait les deux armées. La tension était vraiment dure. Il y avait une grosse tension entre les deux armées. Et dans cette arène brutale, se promène un jeune adolescent inexpérimenté qu'on appelle David. Il est le plus jeune des 8 fils de son père, Isaïe. Il est jeune, il est petit, littéralement. En fait, il a tous les critères pour qu'on le prenne pas pour un guerrier. Il a tous les critères pour qu'on le considère pas comme quelqu'un qui va délivrer littéralement le peuple. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Ne regardons jamais à l'apparence de quelqu'un. Parce qu'en lui, tu ne sais pas ce qui habite. Alléluia. Cet enfant était petit. Il était inexpérimenté. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es là dans ce sanctuaire. Et toi-même, tu regardes ta vie. Aucune expérience. Les choses ne vont pas bien. Laisse-moi te dire que tu serais choqué si Dieu te révélait ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Et je suis arrivé à cette place, à cette conviction, où je me parle moi-même à moi-même des fois. Tu es l'enfant du Seigneur. Tu es conçu pour réussir. Amen. Je suis résolu dans ma tête que je vais réussir. Amen. Pas par moi, mais parce que mon Dieu m'a dit que je vais réussir. Amen. Et que si je lui mettais ma confiance, il est temps que les enfants de Dieu ne regardent plus à leur apparence, mais qu'ils regardent à leur Dieu. Amen. Acclamons oui. Alléluia. Alléluia. Donc il était le plus jeune. Il n'est même pas censé être au lieu de combat. Il faisait juste une livraison de nourriture à ses frères aimés. Mais il arrive juste au moment où Goliath est en train de crier à nouveau un nouveau défi à Israël. Dieu s'est arrangé qu'il soit à ce qu'on appelle un rendez-vous divin. Dieu a fait de telle sorte qu'il arrive à une place qu'il entende des mots qui choquent. Des mots qui vont le blesser spécifiquement. 1 Samuel chapitre 17 et 10, la Bible dit ceci. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et c'est à ce moment-là que David arrive pour livrer la nourriture à ses frères et il entend ces mots-là. Écoutez, vous savez, des fois nous sommes blessés par certains mots que nous entendons, certaines phrases que nous entendons. Mais voici ce que Dieu m'a montré ces derniers temps. Tout ce que je permets, c'est pour te former. Amen. Même les mots que vous entendez qui vous blessent, c'est pour te former. Amen. Dieu voulait que David soit choqué. Dieu voulait que David réalise qu'il y a quelqu'un qui est en train de troubler son pays. Cet esprit qui te trouble, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu accepter la fatalité? Ma femme et moi, on se regarde, on se comprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de nous montrer ces derniers jours. Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. Tout ce qui vous arrive, c'est le Seigneur qui le permet. Amen. C'est parce qu'il veut vous faire sortir de votre zone de confort. Parce qu'en vous, alléluia, est plus grand que ce que vous imaginez. Vous n'êtes pas à la place que vous êtes censé être. Alléluia. Parce qu'il veut faire
grandes choses. Alléluia. Et lorsque nous prenons les choses avec la bonne attitude, mes frères et sœurs, nous sommes tout simplement en train, littéralement, d'entrer dans ce qu'on appelle une zone que le diable ne veut pas que tu y entres. La volonté du diable, c'est de te garder dans le statu quo. La volonté du diable, c'est de te faire croire que tu ne vas pas y arriver. C'est de te faire croire que les choses vont mal. C'est de te faire croire, alléluia, que ce que tu es en train de faire, c'est tout simplement l'échec et la déception et la destruction. Mais laisse-moi te dire, alléluia, que le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu qui veut t'amener d'un point A à un point B beaucoup plus glorieux que ce que tu penses. Amen. Alléluia. Et David n'est pas assez mûr pour être politiquement correct, à faire de tact ou même de discrétion, ou même proposer des raisons, par exemple, pour lesquelles il était là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il arrive, pour lui, c'est tout simplement de la folie que quelqu'un, un fou, arrive et insulte l'armée d'Israël et par-dessus tout, insulte le Dieu vivant. Pour lui, ça ne fait juste pas de sens. Et il est jeune, expérimenté, il y a un zèle en lui qui est incontrôlé. Il n'a pas assez de maturité pour peut-être garder certaines choses en lui. Mais ce zèle qui est en lui, le zèle de l'Éternel qui est en lui, le pousse à dire des phrases littéralement qui choquent. Il dit qu'il y a cet incirconcis qui insulte le Dieu vivant. Écoutez-moi bien, peut-être que nous pouvons être zélés, inexpérimentés, un zèle non contrôlé, mais laisse-moi te dire que si elle est motivée par le feu de Dieu, alléluia, même si elle est inexpérimentée, même si elle ne fait pas de sens non contrôlé, Dieu va l'arranger. Alléluia. Je pouvais être zélé en feu et faire des erreurs que m'asseoir et ne rien faire. Amen. Quelqu'un doit juste bouger à un moment donné. Amen. Tu dois te lever et faire quelque chose, même si tu fais des erreurs. Mais si l'intention était pour faire donner gloire à Dieu, laisse-moi te dire que Dieu va arranger tes erreurs. Alléluia. Dieu va prendre les choses mauvaises et il va les tourner en bien pour toi. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent se lever à un moment donné, alléluia, et vaincre l'ennemi de leur âme. C'est le temps pour nous de vaincre la paresse, alléluia, qui nous empêche de nous lever et de prier, par exemple. C'est le temps pour nous de nous lever à un moment donné et d'être sérieux avec notre relation avec le Seigneur. C'est le temps pour nous de vaincre tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est le temps pour nous de vaincre, alléluia, ces esprits qui nous poussent à vivre littéralement dans le péché spécifiquement. C'est le temps pour nous de les vaincre. Pourquoi vivre dans le même péché tout le temps? Et certains même sont arrivés à une place, ils ont dit, c'est normal, je suis un être humain qui pêche. Non, nous péchons, c'est vrai, mais ce n'est pas normal de vivre tout le temps la même chose. Amen. Il faut se lever à un moment donné. Il faut produire un zèle. Alléluia. Pour lui, c'était tout simplement fou. Il ne pouvait pas comprendre dans sa jeunesse inexpérimentée. Il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un insulte le Dieu vivant et qu'il insulte l'armée de peuple de Dieu. 1 Samuel 17, verset 26, la Bible dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Il appelle cela l'opprobre. Quand le Seigneur a fait sortir littéralement les enfants d'Israël de l'Égypte, il dit, j'ai fait passer l'opprobre de l'Égypte sur vous. J'ai enlevé l'Égypte de vous. Il compare littéralement Israël, plutôt Goliath, à un poids comme Israël, le péché d'Israël sur le péché de l'Égypte sur Israël. Il dit, qui va enlever cet opprobre? Parce qu'il nous gêne et nous n'arrivons pas à avancer. Qui va enlever cet opprobre? Un jeune garçon arrive près d'une armée et pose cette question que beaucoup auraient dû littéralement se poser. Qui va enlever littéralement cette situation? Qui va vaincre cette situation? Qui va casser cet esprit? Alléluia. Comme cet enfant qui était troublé à un moment donné. Ses parents prient pour lui, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il ajoute sa part. Il fallait qu'il ait une place où il s'élève lui-même et il prend le nom de l'Éternel et il lance cette situation, il brise la situation. Il dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Et il dit ceci, qui est donc ce Philistin? Et il l'appelle cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et David était en train de dire quelque chose de fort. Et je pense qu'il était même un peu plus spirituel que ses frères. Et même pour l'armée qui était là. Il l'appelle incirconcis. Pour dire que cet homme ne fait pas partie de l'alliance. La circoncision, c'était le moyen par lequel une personne entrait dans l'alliance juive.
Mais il l'appelle incirconcis. Il dit cet homme-là, il ne fait pas partie de l'alliance de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas le droit de se permettre d'insulter l'armée de Dieu vivant. Amen. Il a de l'audace. Ses frères vont commencer à notre dire, mais qui tu es toi? Vous savez, il y a certains zèles qui vont faire que même tes propres frères dans la maison du Seigneur, ils ne vont pas comprendre. On va te dire que tu es trop zélé. Je sais de quoi je parle. Des fois, on est arrivé à un moment où certains disaient même des fois, oh, mais toi, tu viens d'arriver là, tu viens juste d'arriver. Ne dis jamais ça à quelqu'un. Même si les zélés qui font les choses que vous ne comprenez, ne lui dites jamais, toi, tu viens juste d'arriver. Nous, on est là avant. Laissez-le faire son zèle. Dieu va le rendre mature un peu plus tard. C'est bizarre, l'eau tombe depuis ces derniers temps quand je prêche, l'eau la tombe. Mais le Seigneur est bon, acclamons le Seigneur. Alléluia. Le frère aîné de David ne tarde pas à le remettre à sa place. Après tout, il sert dans l'armée depuis de nombreuses années. Maintenant, il sait comment la bataille doit être menée. Lui, il est là depuis longtemps. Il est censé savoir comment une bataille se mène. Et quand son frère arrive, son frère lui dit, mais qui est cet incirconcis? Il le met à la place. Écoute petit, nous là, nous sommes des soldats, des guerriers. On est là depuis plusieurs années. Ça ne sert à rien, tu ne vas jamais réussir à le vaincre. Tu ne vas jamais réussir à le vaincre. C'est comme ça qu'on lui parle. Vous savez, les grands frères et les grandes sœurs, les yaya, je ne sais pas s'il y a yo-yo, mais comme pour les hommes, les yaya c'est pour les femmes et pour les hommes. Les yaya, les yo-yo, le Seigneur est bon. Laissez les enfants la grandir. Laissez-les avancer dans le Seigneur. Laissez leur zèle. Alléluia. Et ce zèle va produire. On essaie littéralement, d'autres termes, de tuer son zèle. Amen. On essaie littéralement de les réduire. Son frère dit après, en tout cas, il sait comment la bataille doit mener. Avec patience, prudence, réserve. Mais ses paroles ne font que remettre David plus en colère. Il faut rester tranquille. Il faut observer. Alléluia. Non, il nous insulte, mais c'est correct quand même. Restons là où on est. Il y a un peu d'eau devant nous qui nous sépare. Restons là. Il nous insulte, c'est pas grave. On ne nous attaque pas, il n'y a pas de problème. Mais David dit, c'est pas normal. Il n'a pas le droit quand même de nous insulter. Calme-toi petit. Mais hey, ce calme-toi petit ne fait que le mettre en colère. Ne fait que le mettre en colère. 1 Samuel 17 et 29, la Bible dit ceci. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ses frères lui disent, non, écoute, laisse faire, tu ne vas jamais réussir à le vaincre. Vous connaissez ces gens qui disent, on va l'évangéliser. Et il y a un qui va se lever et dire, avant que tu arrives, nous on a évangélisé pendant 40 jours. On n'a eu aucune âme. Ne va même pas évangéliser, ça ne va jamais marcher. Mon ami, va évangéliser. Amen. Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. Va évangéliser avec ce zèle-là. Ne développe pas un esprit où on casse toujours les autres. Cet esprit du grand frère, c'est cet esprit en d'autres termes qui va empêcher les autres d'y arriver. Hey, peut-être que toi tu as échoué ici, mais moi je ne vais pas y échouer. Amen. Même si j'échoue, je vais essayer encore. Si j'essaie même 1000 fois, je vais réussir à la 1001e fois. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la plus grande échec, c'est lorsque tu arrêtes. Amen. Lorsque tu arrêtes, la plus grande échec, ce n'est pas que non, tu es tombé, tu te relèves. Tu es tombé, tu te relèves. Mais n'abandonne jamais. Amen. N'abandonne jamais. Alléluia. L'imprudence de David a finalement été signalée au roi Saül, qui a été convaincu, et cela à contre-cœur, par les jeunes de lui permettre d'aller combattre Goliath. David ne pouvait même pas porter d'armure, car elle ne lui convenait tout simplement pas. C'était pas un guerrier. Lui, c'était un berger. Il gardait les troupeaux de son père. C'était ça son travail. Prendre soin des brebis. Mais l'Éternel a vu littéralement en lui, alléluia, le cœur du berger. Dieu dit, je vais te oindre pour tuer les géants. Amen. Hey, voulez-vous être oint dans la vie? Prenez soin des brebis de l'Éternel. Soyez des bergers. Amen. Et des bergères, alléluia, et un cœur de prendre soin des gens. Dieu va te oindre et tu vas vaincre les ennemis de ton âme. Alléluia. Ce n'était pas un soldat quelconque qui s'est levé, mais c'était celui-là qui avait reçu l'onction, tout simplement parce qu'il était en train de prendre soin des brebis du Seigneur.
Hey, il était de simples moutons. Écoutez, vous savez quoi? Lui était le texte. Alléluia. On n'aurait jamais eu cette révélation sur David, qu'il a tué un ours et un lion. Quand un ours venait prendre sa brebis, il dit qu'il court, il frappe l'ours, il ouvre sa gueule et il prend sa brebis. Hey, s'il peut faire ça pour des animaux, Dieu dit, lui, je vais lui donner mon peuple. S'il peut défendre, alléluia, des brebis, s'il peut défendre de simples moutons, qu'en est-il de l'être humain? Vous voulez l'onction, vous voulez vaincre l'ennemi de votre âme, prenez soin des brebis de Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est ça. À contre eux, il n'avait même pas, il ne pouvait même. Alors Saül l'a envoyé à ce moment-là faire une course fou, sans même une arme. Il prend l'arme de Saül, il la porte. La Bible dit que cette armure était trop grande pour lui, parce qu'il n'était pas accoutumé à ça. Il n'était pas accoutumé à cela, parce que dans leur tête, quand tu vas pour combattre, ça te prend une armure. Ça, c'est la pensée humaine. Je vais pour faire telle chose, ça me prend ça. Je veux faire telle chose, ça me prend ça. Mais les enfants de Dieu ne pensent pas comme ceci. Les enfants de Dieu ne disent pas pour faire telle chose, ça me prend ça. Les enfants de Dieu se disent ceci, pour faire telle chose, ça me prend Jésus. Amen. C'est ça? Ça me prend Jésus. Peuple de Dieu, j'aimerais tellement que Dieu renouvelle notre pensée. Qui renouvelle notre intelligence, alléluia, qui nous amène à une place, mes frères et sœurs, qu'avant toute chose, nous ne comptons pas sur l'homme, alléluia, nous ne comptons pas notre thème sur notre capacité, nous comptons sur Dieu. Amen. Seigneur, moi je veux compter sur Dieu. Je veux m'appuyer sur le Seigneur, alléluia. Je veux que Dieu casse toutes les béquilles sur lesquelles je m'appuie et qu'il me permette de m'appuyer que sur lui. Alléluia, Seigneur, fais-le. Je n'ai pas peur. Je ne veux pas avoir peur de faire cette prière. Amène-moi une place où je ne compte sur personne. Même pas mes propres finances, même pas mon travail, même pas ma santé, mais juste que sur Dieu. Amen. Juste que sur Dieu. Et laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, je serai inébranlable, invincible. C'est ça la réalité. C'est ça, cette dimension que Dieu veut nous amener. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas que Dieu vous enlève certaines béquilles. Si je dis, je vais faire cette prière-là pour quelqu'un aujourd'hui, venez, je vais... Alléluia, le Seigneur est bon. Prie pour lui, alléluia. Mais quand tu comptes que sur Dieu, Dieu est ta force. Dieu est ta force. Alléluia. Il l'a envoyé sans aucune arme. Tout ce que David a pris était une fronde et 5 pierres lisses. C'était tout simplement du suicide. En tout cas aux yeux des hommes. Il dit, je vais aller combattre. Il va voir le roi Saül. Moi, je vais aller combattre Goliath. Mais tu étais un enfant. Saül lui dit, mais tu es un enfant. On va me traiter d'homme bizarre. Comment j'envoie des enfants? Amnesty International va m'appeler ici. L'ONU va me dire, oh, tu envoies les enfants là-bas. Vous savez, j'essaie d'amener ça contemporainement. Hey, mais l'enfant dit, non, j'irai. Parce que le nom de l'Éternel est en jeu. J'irai. Avez-vous déjà pensé à la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui? Vous regardez l'Église. Certains d'entre vous, vous pensez, je suis convaincu, vous vous dites, on ne va pas aller loin. On n'a pas les ressources. On n'a pas les hommes qu'il faut. On n'a pas assez, ou du moins, on n'a pas assez d'hommes qu'il faut, assez de femmes qu'il faut. Mais moi, je vous dis que nous les avons. Amen. Nous les avons, frère. Les soeurs, nous les avons. Nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons faire, alléluia. Nous pouvons devenir une référence. Vous pouvez arriver à une place, alléluia, où Dieu vous oint, église, alléluia, que vous élevez la voix, vous priez à Dieu pour quelqu'un et Dieu répond. Nous pouvons être cette église qui impacte la zone dans laquelle nous sommes. Nous pouvons être cette église qui fait peur spirituellement aux ténèbres qui sont dans cette zone. Nous pouvons être cette église où nous sommes connus spirituellement. Nous pouvons être cette église où quand le diable regarde, où le diable dit spécifiquement, cette église-là, c'est l'épouse de Jésus. Ne touche pas. C'est à ça que le Seigneur veut nous amener. Avez-vous déjà pensé à cela? Vous dites que c'est un suicide d'essayer de construire une église avec toutes les structures que ça prend.
C'est possible, frères et sœurs. Un temps viendra, nous allons avoir une très grande et belle église. Un temps viendra, nous allons avoir des structures, alléluia, pour l'école du dimanche. Nous allons avoir des classes, alléluia, des professeurs, vous allez les voir, un système. Nous allons arriver à cette place-là, et vous allez, et sous peu. Je le crois dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas un suicide. Et nous allons le faire avec vous. Amen. Vous ne croyez pas? Il va y arriver, alléluia, vous allez le voir. Un temps viendra, mes frères et sœurs, vous allez voir de grandes choses arriver. Alléluia. Nous allons, écoutez, moi je pense beaucoup grand. Quand je regarde cette église, ce n'est pas une petite église. C'est une grande église. Mais oui, c'est une grande église. Alléluia. Regardez, avez-vous déjà eu l'impression que nous ne pouvions tout simplement pas rivaliser avec tout simplement le monde, avec toute leur technologie, leurs finances, leurs richesses? Avez-vous déjà pensé que c'est impossible? Avez-vous déjà, est-ce que tu t'es déjà dit que non, c'est capable, je suis capable de percer dans ce monde-ci? Est-ce que tu as déjà pensé que c'est possible de vaincre et de vivre dans la sanctification comme un enfant de Dieu doit vivre? Ou est-ce que tu as accepté la fatalité? C'est tout à fait normal ce qui m'arrive. C'est une question de pensée, mes frères et sœurs. Nous devons changer notre mentalité, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que les enfants du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Pourquoi la parole déclare ça? Parce qu'ils ont compris littéralement que pour y arriver quelque part, tu dois prendre soin de ce que tu as maintenant. Alors c'est le temps pour nous, mes frères et sœurs, de prendre soin de l'œuvre de Dieu et de notre vie spirituelle, mes frères et sœurs, notre relation avec Dieu. Écoute, tu prends soin de ta relation avec Dieu, je te garantis, alléluia, même pas un an, en 6 mois, tu vas voir même la différence de ce que tu vas performer dans ta vie. Amen. Alléluia. Eh bien, vous avez absolument raison des fois. Nous pensons des fois ainsi. Vous avez raison, tout simplement parce que c'est notre pensée humaine. Mais notre réponse, c'est tout simplement le dilemme et c'est la même déclaration que David fait. Regardez, David dit dans 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David a d'abord reconnu qu'ils ont des armes. David a dit, tu as lance, tu as le javelot, tu as l'épée, et tu viens contre moi avec ça. Et je réalise que je n'ai pas toutes ces armes-là. Tu as une technologie supérieure, mais j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Alléluia. J'ai le nom de l'Éternel. Oh, Satalamaha. Nous avons le nom de l'Éternel. David dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. Et David n'avait pas le nom. Il n'a pas dit un nom il n'avait pas la révélation du seul et vrai et grand nom qui sauve. Nous l'avons aujourd'hui. Écoute, en faisant juste référence au nom, il dit juste au nom de l'Éternel. Goliath est tombé. Qu'en est-il de toi et de moi qui avons le nom de Jésus-Christ? Amen. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, combien de géants vont tomber? Combien de Goliath vont tomber? Combien de Goliath dans ta vie vont tomber? Alléluia. Je ne sais pas pour vous quel Goliath il y a dans votre vie, mais au nom de Jésus, il va tomber. Au nom de Jésus, il va tomber. Hey, je connais des gens qui avaient des problèmes, pris dans les liens de la drogue. Au nom de Jésus, c'est tombé. Je connais des gens qui étaient pris dans telle situation. Au nom de Jésus, c'est tombé. Il y a des gens qui étaient pris dans les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, cela est tombé. Amen. Il y a des prédicateurs qui vont littéralement dans nos pays en Afrique. Des sorciers viennent littéralement leur dire, ouais, on vient juste pour nous repentir. Amen. Oui, j'ai vu ces témoignages-là. Ils n'ont même pas fait d'évangélisation. Dès que leur pied a touché le sol, le sorcier est juste venu se repentir. Amen. Parce qu'ils portaient
le nom de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, nous devons prêcher le nom de l'Éternel. Alléluia. Et le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et voici pourquoi le diable a compris que l'arme des chrétiens, c'est le nom de l'Éternel. Voici pourquoi ce nom est combattu littéralement. Il veut que tu l'enlèves de ton baptême. Il veut que tu l'enlèves de tout ce que tu fais. Voici pourquoi l'écrivain nous dit ceci. Alléluia. Il nous dit ceci. Tout ce que vous faites là, faites-le au nom de Jésus. Amen. Donc tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Et c'est pour ça, écoutez, nous devons arriver à une place, le baptême là, au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on invoque le nom de Jésus avec toi, tu es revêtu de certaines armes spirituelles. Tu fais peur à l'ennemi. Tu entres dans une autre dimension. Et lorsque tu commences à vivre littéralement, selon la parole de Dieu, dans la sanctification, le nom de Jésus-Christ s'amplifie littéralement dans ta vie. Et lorsque tu déclares le nom de Jésus-Christ, il y a une autorité qui vient avec. Voici pourquoi le diable ne veut pas que nous prêchions le nom de Jésus-Christ. Tu peux baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux faire les choses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux juste dire Dieu. Dans le monde maintenant, tout le monde dit Dieu. Tout le monde dit Dieu. Il y a même des églises qui refusent de dire le nom de Jésus parce qu'ils ne veulent pas choquer les gens. Hey, laissez-moi vous dire, c'est pas que ça choque les gens, mais ça choque le monde spirituel. Alléluia. Quand tu dis le nom de Jésus-Christ, quelque chose se passe. Alléluia. Quand tu dis le nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que l'atmosphère justement tremble. Voici pourquoi l'enfant de Dieu doit réaliser quelque chose. Que l'âme forte, l'âme puissante que nous avons, c'est tout simplement le nom de Jésus. Amen. David dit, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Tu sais quoi, nous avons une révélation supérieure aujourd'hui. Quand tu rentres dans la Bible, plusieurs noms ont été donnés pour décrire le Seigneur. Quand il pourvoyait, on disait qu'il était Jéhovah Jireh. Quand il guérissait, il était Jéhovah Rapha. Quand il produisait des miracles, il était Jéhovah notre bannière. Ainsi de suite. Mais tous ces noms aujourd'hui sont concentrés que dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu dis Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Shalom, Sidkenu, tous ces noms-là que vous avez sont concentrés dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, quand je dis au nom de Jésus, je suis en train d'appeler l'Éternel qui bénit, l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui fait les miracles, l'Éternel qui donne telle chose, l'Éternel qui sanctifie, l'Éternel. Tous les noms sont confirmés dans le nom de Jésus-Christ, littéralement. Ainsi l'écrivain nous dit, Alléluia, dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions sauver. Je paraphrase l'écriture. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Tu marches contre moi, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. 2 Corinthiens 10 et 4 dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La Bible dit que non, nos armes, elles sont spirituelles. Spirituel veut dire qu'on ne voit pas. Mes frères et sœurs, quand vous voyez que quelqu'un tient, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses armes? Alléluia. Amen. C'est ça. Quand vous voyez que spirituellement, que Dieu utilise même quelqu'un, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il fait avec Dieu? Ainsi, nous devons avoir une relation avec le Seigneur pour développer les armes spirituelles. Ce sont des armes qu'on ne voit pas et ce sont des armes qu'on va chercher d'une façon aussi qu'on ne voit pas. Il faut avoir une relation avec Jésus. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pas une forteresse, mais des forteresses. L'armée d'Israël a pensé qu'il était temps de rester en arrière. Mais David savait qu'il était temps de sortir. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois arrêter de dire que ça ne fonctionne pas parce qu'on m'a fait ça au pays. On ne fonctionne pas parce que c'est telle chose. Tu dois juste te lever. Si c'est plus compliqué, bats-toi plus dur. Amen. Mais oui, nous devons nous battre, Église. Alléluia. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore littéralement donné ta vie à Jésus, tu peux donner ta vie, tu peux te repentir, te baptiser au nom de Jésus, revêtir, alléluia, le nom de Jésus, l'arme spirituelle que l'ennemi ne veut pas que tu revêtes, que tu prennes. Tu peux le prendre. Alléluia.
Vous avez, quelqu'un a dit ceci, certains veulent vivre au son de la cloche d'une église ou d'une chapelle. Une chapelle. Il dit, je veux diriger un magasin de secours dans un... certains disent, moi je veux vivre au son de la cloche d'une église ou d'une chapelle. Mais non. Mais moi je ne veux pas vivre comme ceci. Je veux vivre littéralement étant dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça. Il ne faut pas juste arriver, bas les mains. Pasteur dit bas les mains. Oh, je bats les mains parce qu'on me dit de battre les mains. Tu vis au son de la cloche de l'église. Hey, mais quand je bats les mains, c'est parce que je suis en train d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Je le bats, oui, j'obéis, mais je le bats en d'autres termes en donnant de la révérence à Dieu littéralement. Tout ce que je fais est motivé pour plaire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas motivé par l'homme. Peuple de Dieu, si nous atteignons cette dimension, nous allons faire de grandes choses. Nous allons entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les soldats d'Israël étaient expérimentés. David et lui, regardez, les soldats d'Israël étaient expérimentés et apathiques. Mais David, lui, il était inexpérimenté, mais il était zélé. Dieu ne cherche pas des gens qui ont la qualité ou la capacité. Dieu cherche des gens disponibles. Amen. Es-tu dispo? Amen. Si tu es disponible, il va t'utiliser et tu vas gagner. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les batailles qu'il y a dans ta vie. Mais je veux t'encourager ce matin et te dire que c'est possible. David, écoute-moi. Goliath est encore devant toi. Mais tu as encore le nom de l'Éternel. Et tu as une révélation supérieure. Tu as le nom de Jésus-Christ. Alléluia. David, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu peux revêtir son nom. Alléluia. Tu peux avoir son nom. Tu peux avoir son esprit. Et tu vas vaincre Goliath qui est dans ta vie. Amen. Vous savez, l'armure de Saül était défensive, mais David ne pouvait même pas bouger là-dedans. Hein? David était intéressé à passer à l'offensive, même si tout le monde savait qu'il était désespérément surpassé. Même si tout le monde disait que c'était impossible, lui, il était capable de dire, je vais y arriver, je vais réussir. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose dans le Seigneur. Ces derniers temps, Dieu m'a appris beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose, et vous allez être d'accord avec moi. Vous savez, l'une des plus grandes forces d'un homme, c'est sa mentalité. Amen. Alléluia. C'est sa mentalité. À ne pas être abattu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, l'offense va nous abattre. Beaucoup d'entre nous, les problèmes vont nous abattre. Beaucoup d'entre nous, les situations vont nous abattre. Mais vous savez quoi? Dieu m'a fait passer par ces choses-là, où l'offense, où toutes ces choses étaient là. Mais j'ai compris une chose, que mon service n'est pas pour les hommes, mon service est pour Dieu. Alléluia. Et si tu te laisses abattre par les offenses, par les problèmes, par ce que les gens disent, tu ne vas jamais y arriver. Lève-toi, mon ami. Alléluia. Et fonce. Alléluia. Lève-toi et dis qu'au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, je vivrai pour Dieu. Alléluia. Je vivrai, tu dis je vivrai pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais y arriver. Et il va me donner sa force toute puissante. Alléluia. Et je pourrai déclarer, et la parole de Philippiens va s'accomplir dans ma vie. Je puis tout par Christ par Christ qui me fortifie. Amen. Tu peux permettre à une parole de s'accomplir dans ta vie. Mais oui. Elle n'est pas écrite seulement, elle est écrite pour être accomplie. Amen. Mais elle va s'accomplir dans la vie de qui? Dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Je prie tout, ma Christ me fortifie. Je veux qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et c'est toi qui vas faire de telle sorte qu'elle va s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Il dit tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne. Elle va s'accomplir dans la vie de qui? Ne prenez pas les prophéties qu'on donne personnellement pour dire que ça va certainement s'accomplir. Écoutez-moi bien, une prophétie c'est l'intention de Dieu pour toi. Amen. Et si tu n'es pas à la bonne place, elle ne va pas s'accomplir dans ta vie. Amen. C'est ça la réalité. Ainsi, lorsqu'un prédicateur arrive, que ce soit ici ou à Saint-Laurent, lorsqu'il dit une prophétie, j'écoute, j'ouvre mes oreilles et j'entends. Et tout ce qu'il dit, je fais tout pour me mettre à la place pour que la prophétie s'accomplisse dans ma vie. Amen. J'ai connu des moments dans ma vie où j'ai regardé ma vie. J'ai beaucoup galéré dans ce pays. Mais c'est la terre promise. J'ai eu beaucoup de difficultés quand je suis venu ici. Je suis venu pour étudier comme un étudiant. Et j'ai étudié. Les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Des difficultés.
Là, j'ai rencontré Jésus. Et je pensais que ma vie était en retard. À un moment donné, je ne regardais plus toutes ces choses. J'ai dit, je voulais servir Dieu. Il y avait une paix. Je n'avais pas ce que je recherchais. Et voici comment je déclarais, voici comment je disais de ma vie. Ma vie est en retard. Je n'ai pas encore accompli telle chose. Je n'ai pas encore telle chose. Je n'ai pas encore telle chose. Mais Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je te servir. Un jour, l'Esprit de Dieu bouge à Saint-Laurent. L'homme de Dieu se lève. Il dit, je vais te donner une prophétie. Dieu me dit de dire à quelqu'un que le temps que tu as perdu, je vais te le redonner. Mais la prophétie avait une condition. Si tu marches selon mes voies, j'ai dit, cette prophétie-là, elle va s'accomplir dans ma vie. Amen. Parce que je vais marcher selon le Seigneur. Et tu vas me redonner tout le temps que j'ai perdu. Amen. Tout le temps que le diable m'a volé. Le Seigneur, tu vas me le donner. Parce que telle est ta parole. Où j'ai compris que cette prophétie était de Dieu, c'était dans les Écritures. Où Dieu disait que je vous donnerai les années que vous ont volées, les sauterelles, le gazam, le asile. Cette prophétie, elle s'est accomplie dans ma vie. La parole de Dieu est là. Et toutes les promesses sont là. Dans la vie de qui elle va s'accomplir? Elle va s'accomplir dans la vie de ceux-là qui vont prendre la parole de Dieu, qui vont la mettre en pratique, qui vont y obéir, qui vont y marcher littéralement et qui vont vaincre l'ennemi de leur âme tout simplement. Et toutes les promesses de l'Éternel vont certainement s'accomplir dans ta vie. Amen. Le temps, alléluia, Dieu n'évolue pas dans la dimension temporelle. Dieu accomplit les choses au temps convenable. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu accomplit les choses au temps convenable, laisse-moi te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de dire ceci, que la parole de Dieu, elle est écrite et c'est nous qui décidons si elle s'accomplit ou pas. Amen. Mais oui, c'est toi qui t'écris si elle s'accomplit dans ta vie ou pas. Mais oui, c'est ce qu'il me montre ces derniers temps. Est-ce que vous savez que nous pouvons faire? Est-ce que vous savez que l'homme, Dieu a donné une capacité à l'homme que vous ne pouvez pas imaginer? Nous pouvons gagner de ces choses. Nous pouvons nous lever et appeler les âmes et ils viennent. Et oui, c'est ce qui m'a montré ces derniers temps. Pourquoi tu es dans cette... Pourquoi tu... En tout cas, mon texte est fouillé. David était tout simplement excité. Il était zélé en d'autres termes. Il savait qu'il devait se surpasser spécifiquement. Amen. Maintenant, vous savez, je vais vous poser une question. Nous savons à quoi nous sommes opposés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu fais quoi? Est-ce que tu t'assois et tu dis c'est normal? Ah oui, c'est normal que mes enfants soient tourmentés. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils soient rebelles. Non, c'est correct. Oh, je ne vais pas à l'église, mais ils ne vont pas à l'église. Non, c'est correct. Mon mari ne vient pas à l'église. C'est correct, c'est vraiment correct. Ma femme ne vient pas. C'est correct. C'est correct, c'est vraiment correct. C'est la vie. Le jour où j'ai rencontré quelqu'un hier, il me dit, oh, moi j'ai compris une chose. Au moins, il avait vrai sur la première partie. Il dit, moi j'ai compris une chose. Il faut juste faire les choses. Et puis ce qui arrive, arrive. C'est comme ça que tu penses. Il faut être intentionnel. Tu dois te réclamer à un moment donné et il faut que tu aies une vision. Ça, je vais l'atteindre. Ça, je vais l'atteindre. Et il y a une vision. Voici pourquoi tous les gens qui évoluent ont des visions. Voici notre vision. Nous allons atteindre les âmes. Amen. Amen. Nous allons atteindre des familles. Alléluia. Nous allons aller chercher des familles au nom de Jésus-Christ. Et tu vas écoutez-moi bien. Vous savez, le diable ne t'invite pas. Toi, tu dois t'inviter et tu t'imposes. Alléluia. Et tu t'imposes. Les armes des Philistins étaient impressionnantes. Mais David avait l'arme ultime, le nom du Seigneur.
Amen. L'arme ultime. Alléluia. Au nom du Seigneur. Voici pourquoi, quand quelque chose commence, je n'ai plus peur. Alléluia. Parce que nous avons l'arme ultime. Nous avons le nom de l'Éternel. Alléluia. Quand je suis allé à Granby, vous savez quoi? J'avais la ferme conviction. Alléluia. Que nous avons l'arme fatale. Alléluia. Pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Et prendre cette église. Parce qu'il y a l'église du Seigneur à Granby. Il faut tout simplement aller la prendre. Alléluia. Il y a l'arme. Alléluia. Il y a l'église de l'Est. Il faut aller la prendre. Il y a telle église. Il faut aller la prendre. Nous devons le faire. Amen. Alléluia. Écoutez, nous devons même prendre peur de faire certaines prières et dire Seigneur, je veux que telle situation arrive à telle personne, suscite le besoin du salut dans la paix. Moi, je n'ai plus peur. Amen. Je n'ai plus peur de faire telle prière. Alléluia. Parce que ton âme vaut plus que ce que tu as. Je n'ai pas peur de demander à Dieu. Alléluia. Et je vais arriver à une place où Dieu va m'écouter. Alléluia. Où Dieu va vraiment dire fils, parle. Alléluia. Dans la vie de telle, la personne s'est trop endurcie, fait qu'il y ait des problèmes dans sa vie, que la personne ait le besoin du salut. Amen. Là, vous commencez à avoir un peu peur. N'ayez pas peur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien. Parce que Dieu, écoutez-moi bien, il a détruit certaines choses dans ma vie, mes frères et sœurs. Hey, je suis arrivé à une place, quand je suis arrivé dans mon pays, dans ce pays, il était dit, tout était détruit. J'avais tout pour réussir. Écoutez, il y avait les finances, il y avait l'argent, il y avait un peu d'intelligence, il y avait toutes ces choses-là. Mais je veux vous dire une chose, il a tout enlevé. Tout. Cellule familiale, il l'a prise. Plus rien. Endetté comme pas possible. Je me suis retrouvé dans des dettes. Les dossiers au recouvrement comme pas possible. Tout le monde m'appelait. Tu nous dois ici. Moi, j'avais oublié que je te dois ici. Jusqu'au jour où j'ai dit Seigneur, je suis dans la fosse. Jésus, aie pitié de moi. Je n'ai plus rien, je n'ai plus d'argent. À l'école, ça ne va plus. Mes parents ont divorcé. Mon père veut se suicider. Ma soeur fait des crises. Mon frère fait des accidents où il se retrouve, où on est obligé de lui faire des greffes de peau. Seigneur Jésus, prends-moi. C'est dans ces contextes qu'il m'a plu. Hey, mais l'Éternel est bon. Amen. Alléluia. Il m'a relevé. Il m'a lavé dans les eaux de baptême. Alléluia. Il m'a donné son nom. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai établi, tu es mon enfant. Dès le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Et j'ai fait de toi un serviteur de Dieu. Amen. Je vais tout arranger dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, alléluia. Tous, ils voient la gloire du Seigneur dans ma vie. Amen. Dans ma famille, ils voient la gloire de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas par mes propres capacités, mais c'est par le nom de l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui pour te dire, alléluia, il y a de l'espoir pour toi. Ce qui est déstabilisé dans ta vie, c'est parce que Dieu veut le bâtir. Écoute, Dieu pour bâtir, il détruit d'abord et il rebâtit littéralement sur de bons fondements. Et il va bâtir sur le fondement de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, c'est détruit. Mais il va le bâtir quelque chose de plus solide. Alléluia. Tu ne réalises pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pour ça que tu t'accroches encore à ces vieux lambeaux. Laisse ça. Tourne-toi vers Jésus. Répands-toi. Entre dans ses eaux. Reçois le don de l'Esprit. Marche dans la sanctification. Sois fier de ce que Dieu fait. Alléluia. Et tu vas voir. Je ne te donne même pas 6 mois. Même pas. Je te donne juste quelques mois. Tu vas commencer à avoir des résultats. Et peu importe le temps que ça va prendre. Ce qu'il va bâtir, il va juste être un monument incroyable. Et lorsque les gens le regarderont, ils diront, voici ce que l'Éternel a fait. Et tu pourras chanter cette chanson. Elle va s'accomplir dans ta vie. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, dis ceci. Fais accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Fais-la accomplir. Tout est écrit d'avance. C'est ce qu'il m'a montré. Il dit tout là, c'est écrit d'avance. C'est toi qui l'as fait accomplir. David a dit, j'ai l'âme. Je ne regarde pas ma taille. Pas du tout. Mais j'ai l'âme ultime. David avait l'âme ultime. Galates 3 et 3, j'ai bientôt fini, dit ceci. Il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair?
Paul pose cette question aux Galates. Il dit, Galates, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes dépourvus de sens? Paul est en train de dire que ça ne fait pas de sens que quelqu'un qui commence par l'esprit finisse par la chair. Comment commencer quelque chose? Expérimenter la puissance du Seigneur. Et à un moment donné, tu finis dans la chair. Paul dit, c'est être dépourvu de sens. Vous savez, nous devons arriver à une place où nous sommes totalement versés dans cette chose. Convaincus. Scellés. Je vous dis, je vous l'ai dit et je vous le redis, mon vœu le plus cher, c'est de vous amener dans un point de non-retour. Amen. Un point de non-retour. Je vous assure, j'aurais fait ma mission. J'aurais fait ce que je devais faire. Une place où toi tu réalises que non, je ne peux pas retourner. Là où je suis là, c'est toujours mieux que là où j'étais. Amen. Ta pire journée dans le royaume de Dieu vaut mieux que tes meilleures journées dans le monde. Amen. Alléluia. Après que David ait tué le géant, d'autres ont commencé aussi à tuer des géants. Pour dire ceci, que le zèle de David a été un zèle contagieux. Ils ont vu que le petit a tué un géant. Oh, nous on est plus grands que le petit. Nous aussi on peut tuer des géants. Hey, quand tu fais quelque chose de glorieux, les autres voient et disent que nous aussi on peut le faire. C'est l'acte de la puissance du témoignage. Voici pourquoi nous devons dire à tout le monde, voici ce qu'il a fait dans nos vies. Beaucoup d'entre nous, nous ne gagnons pas nos familles parce que nous cachons notre témoignage. Nous voulons pas, on ne veut pas qu'ils sachent qu'on sert Dieu. On ne veut pas qu'ils sachent que je vais dans telle église. On ne veut pas qu'ils sachent que j'ai fait telle chose. Mais vous devez savoir que c'est ça qui m'a changé. Amen. N'eût été ça, je ne serais pas ce que je suis. Hey, tu peux le penser comme tu veux, mais c'est ça qui m'a changé. Et tu vas voir la puissance. Et je rends grâce à Dieu, des parents sont venus ici. Des parents étaient choqués. Ma propre mère me l'a dit. Quand j'étais au pays, quand j'ai appris que tu es rentré dans ces affaires d'église là, moi-même j'ai eu peur. Mais je dois t'avouer, mon fils, moi-même quand je suis venu, que j'ai vu, là je bénis Dieu de là où tu es. Et ce n'est pas la seule mère qui me l'a dit. Plusieurs mamans me l'ont dit. Plusieurs pères. Ne cachons pas notre témoignage. Alléluia. Ce que tu as accompli va affecter quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. 2 Samuel 21 et 22 dit ceci. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Qu'est-ce que ça dit ici? Vous savez, on pense que Goliath avait littéralement aussi des frères. Il y avait en d'autres termes d'autres géants avec eux. Après que David ait tué Goliath, les d'autres géants sont aussi tombés. Et je veux vous le montrer. Il y avait un Ishbenob qui signifie s'installer. Sa lance pesait 300 shekels. Il a été tué par Abishai, fils de Zerua. C'était un géant. Son nom veut dire installé. C'est-à-dire que lui, il arrive là, il s'installe chez toi. On l'a délogé. Amen. Quel esprit s'est installé chez vous? Quel esprit s'est installé chez vous? Mais il fallait que Goliath tombe pour que l'esprit d'installer tombe. Il y en a un autre, Sipai. Lui signifie limité. Lui a été tué par Shibeshai, le Hushatite. L'ami, qui signifie consommer. Le frère de Goliath, le Gittite, dont la lance était comme de la poutre, littéralement. Lui, il a été tué par Elanan, fils de Jaïr, le Bethléemite. Quand tu fais tomber Goliath, d'autres esprits vont tomber. Amen. Un homme de grande stature, qui avait sur chaque main 6 doigts et sur chaque pied 6 orteils. 24 en tout. 4 et plutôt, il avait 6 orteils, 6 doigts sur chaque pied et 6 orteils. Ça fait combien? 12 plus 12, 24. Toi et moi, on a 5. Lui là, il a 6 sur chaque doigt. Sur ses pieds, nous on a
5. Lui, il en a 6. Il a été tué par Jonathan, fils de Shimei, le frère de David. Tout le monde sur la colline avec les Israélites attendait que Dieu bouge. Mais Dieu n'a pas bougé jusqu'à ce que David bouge. Le point de message, c'est ceci. Arrêtons de dire Dieu bouge, Dieu bouge. Arrêtons. Ce n'est pas un bon concept. Toi, bouge et Dieu va bouger avec toi. Faites, les Anglais disent do something. Faisons, bougeons. Soyons zélés pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons une église en feu. Alléluia. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Goliath était là, tout. David dit, ok, on va arrêter ça tout de suite. Tu dois être fatigué de telle situation. J'ai compris une chose. Moi, je n'accepte plus la fatalité. Amen. Et je vais même vous choquer ce matin. J'ai compris une chose. Que tout objectif que quelqu'un se fixe, il peut l'atteindre. C'est vrai. Maintenant, je ne suis pas en train de donner des licences pour avoir des objectifs hors norme, hors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas de ça que je dis. Nous devons avoir des objectifs, bien sûr, en lien avec la parole de Dieu. Nous pouvons y arriver. Nous avons là le nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus. N'ayons pas peur. Invoquons son nom. Marchons dans la sainteté. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus dans les eaux de baptême, aujourd'hui c'est ton jour. Tu peux te repentir, tu peux être baptisé au nom de Jésus. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. J'ai écouté une prédication, je ne sais pas si c'est cette semaine ou c'était la semaine passée. C'était le pasteur Novaki. Il est allé prêcher dans une église trinitaire. Et dans la prédication, c'était une conférence. Le titre de la conférence était ceci: le secret pour avoir la bénédiction de l'Éternel. On l'invite pour prêcher. Un bon apostolique, lui aussi il allait prêcher l'évangile. L'Éternel dit, je vais vous dire une chose. Le secret de bénédiction là, tout ça c'est dans la parole de Dieu. C'est Jésus. Donc je suis venu vous dire, répandez-vous. Je suis venu vous dire, soyez baptisés au nom de Jésus. Je suis venu vous dire que vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit. Je suis venu vous dire que dans la Bible, on ne baptisait pas les gens autrement. C'est baptisé au nom de Jésus. Et si tu fais ça, et il se tourne vers le pasteur, il dit, pasteur, ton église a combien d'années? Le pasteur dit, tel nombre d'années. Il dit que ce soit les messages de l'église. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte, dit la parole. Le juste s'y réfugie. Il dit que le nom de Jésus là, c'est ça la tour. Si ça là c'est une tour, si je me réfugie dedans, donc le nom de Jésus c'est une tour forte. Je me réfugie dans le nom de Jésus. Alors si vous êtes là aujourd'hui que vous n'avez pas encore baptisé, tu dis mais moi j'ai été baptisé quand j'étais petit. Tu sais dans la Bible on ne baptisait pas les enfants parce que ça prenait la croyance et la repentance d'une personne pour être qualifié pour le baptême. C'est un mensonge du diable. Il va te dire, tu peux même aller, écoutez-moi bien, tu peux aller dans une église où on prêche un bon message, la sainteté, l'évangélisation, toutes ces choses, les bénédictions, c'est-à-dire des bons messages, pas de prospérité, tout. Mais il y a quelque chose qui manque, le nom. On te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais tout est là, le message est là. C'est-à-dire que si tu es un chrétien, baptisé au nom de Jésus, tu peux grandir avec ces messages. Ces églises existent. Mais le diable sait que, écoute, si tu n'as pas le nom là, c'est fini. C'est pour ça que David est venu avec cette arme. Dans l'armée, aucune personne n'avait la révélation.
que ça prenait le nom, pas la taille. Mais oui, je peux être petit, mais spirituellement être un géant. Par le nom de Jésus. Je vais vous choquer encore aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que Samson était musclé. Samson n'était pas musclé comme les gens le pensent. Sinon, la Bible ne poserait pas, les gens ne posaient pas la question, mais d'où lui vient cette force? Amen. Amen. Je ne pense pas que c'était un gars fort, musclé, avec non. La force de David n'était pas dans Samson n'était pas dans ses muscles, c'était dans sa consécration. On ne devait pas couper ses cheveux. Alléluia. Amen. Le nom, la consécration, c'est fini. Tu as tout gagné. Tu ne vas même pas parler beaucoup. Dès qu'il te voit, il sait que toi, il faut avoir peur de toi. Dès qu'il te voit, il faut avoir peur de toi. Comment se fait-il que quelqu'un dise je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche? Paul n'était même pas là. Mais le démon dit que Paul là, nous là, on le connaît. Jésus alors, lui c'est le niveau même. Lui là, c'est lui, faut pas le respecter. Tu vas voir. Est-ce qu'on te connaît? Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Et nous connaissons son nom, c'est Jésus. Si vous êtes là aujourd'hui, on peut invoquer son nom sur vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Levons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fort, qui peut tout, mais qui ne fait pas tout. C'est ce que beaucoup de personnes, les chrétiens, ne comprennent pas. Le Dieu là, que nous servons, Jésus, là, il peut tout faire, mais il ne va pas tout faire. Amen. Il va te laisser faire certaines choses. Ou des fois, il va attendre de voir certaines choses. Pour qu'il appelle Moïse, il fallait que Moïse se tourne vers lui. Je peux vous le prouver, c'est dans la Bible. Et Moïse est sur la montagne. Le faux. Moïse est sur la montagne. Il est en train de perdre les troupeaux. Il voit un buisson ardent. Il ne se consume point. Et la Bible dit que Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Et à ce moment-là, Dieu l'a appelé. Moïse dit, je vais me détourner. Et Dieu dit, là je peux l'appeler. Il est disposé, il cherche. Et Dieu veut t'appeler aujourd'hui. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Si vous êtes là, que toi tu attends, tu dis, moi j'ai déjà obéi à l'évangile. Je me suis repenti, moi j'ai été baptisé au nom de Jésus. Moi j'ai reçu déjà le don du Saint-Esprit. Mais il y a encore aussi un autre pas à faire. Tu dois grandir, tu dois évoluer. Le Seigneur dit à Paul, tes progrès doivent être évidents pour tous les hommes. C'est qui l'a dit à Paul? Plutôt ce qu'il a dit à Timothée. Paul dit à Timothée que Timothée, on doit voir que tu as progressé. On doit le voir. Et il lui dit, sois un modèle pour tous, en parole, en pureté et en tout. Je ne me rappelle plus du passage. Il dit, sois un modèle. Il dit, applique-toi à l'enseignement. Applique-toi à l'enseignement dans le sens où enseigne et vis ce que tu enseignes. Mes frères et sœurs, je vous en prie, avançons avec Dieu. Amen. Soyons puissants dans le Seigneur. Développons l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est par notre consécration. C'est d'abord par l'obéissance à l'évangile et par notre consécration que nous pouvons, en notre terme,
exercer l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Amen. Alors venons à l'autel ce matin et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier et nous allons invoquer le nom de Jésus. Amen. Yeah. Je veux juste encore vous donner un petit enseignement sur le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Alléluia, ce n'est pas une formule magique. C'est pas que j'arrive et puis il y a un problème, le nom de Jésus, paf, ce n'est pas ça. Le nom de Jésus, c'est une relation. C'est une relation. Et quand je l'invoque, elle entre et elle transforme les situations, elle les rend à d'autres thèmes et elle les met à d'autres thèmes. Elle fait que les choses concourent pour être bon pour moi. C'est ça le nom de Jésus. Mais pour pouvoir exercer l'autorité, vous vous rendez compte? Est-ce que si par exemple mon voisin, ses enfants viennent sonner chez moi, ils me disent, Pasteur Abou, toi tu dois nous donner à manger, tu es obligé de nous nourrir. Ils ont le droit de faire ça? Non. Mais mes propres enfants, je suis obligé de les nourrir. Et certains ne sont même pas des enfants de Dieu. Et ils veulent que Dieu les nourrisse. Vous voulez que Dieu performe certaines choses. Amen. C'est pour ça, dans la prière, quand Jésus les apprend la prière, au départ, dites notre Père. Est-il ton Père? Voici pourquoi nous parlons toujours de l'évangile selon Jésus-Christ qui consiste dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Ce matin, tu peux entrer et devenir enfant de Dieu par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, tu pourras dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans tout le reste. Amen. Nous allons nous repentir ce matin et nous allons prier. Moi, je veux prier que Dieu nous donne l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Moi, j'aimerais qu'en tant qu'Église, lorsque nous disons au nom de Jésus, Dieu nous écoute et Dieu agit. Je veux que nous soyons une Église forte, une Église puissante, une Église où nous délogeons littéralement les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous allons faire cette repentance et si vous êtes là, pour ceux que, Saint de Dieu, soyez conscients, priez pour ceux qui en ont besoin, vraiment besoin. Alléluia. Et puis le reste, Dieu va faire ce qu'il a à faire. Je n'ai plus rien qui me vient à l'esprit, donc je vais laisser, je vais me taire. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur Jésus, pour te rendre grâce. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur. Papa, il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous repentir d'abord, Seigneur, Papa, car sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché, Seigneur Jésus. Personnellement, je te demande pardon, Seigneur, pour toute offense, toute iniquité. Je veux te demander pardon, Seigneur. Et collectivement, nous te demandons encore pardon pour nos offenses, Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu aimes pardonner. Tu aimes pardonner tes enfants, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te demander, Seigneur, encore une fois, de faire ton œuvre parmi nous, Seigneur. Que tu touches d'une autre façon, d'une autre dimension, ceux qui en ont besoin, Seigneur, nous tous qui en avons besoin, que tu nous amènes à cette autre dimension à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ta parole. Papa, remplis ceux-là qui ont besoin d'être remplis, Seigneur. Touche ceux-là qui ont besoin d'être touchés. Fais ton œuvre parmi nous, Seigneur. Fortifie ton peuple ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.
et que ton nom, Seigneur, donne-nous l'autorité de l'exercer, Seigneur, pour déloger l'ennemi de notre âme, Seigneur. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alléluia. Si nous pouvons juste continuer encore à prier, Église, Alléluia. Acclamons le Seigneur, Alléluia. Nous donnons honneur et gloire. Et pour ceux-là qui ont besoin de prière, Alléluia, priez avec eux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Exerçons maintenant cette autorité qui est dans le nom. Invoquons le nom de Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Il y en a qui prient, Alléluia, pour le Saint-Esprit. D'autres sont en train de prier pour une restauration quelconque. Alléluia. Exerçons cette autorité dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train